تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. ذكرنا في الدرس السابق في البغية الطالب ذكرنا شرح عن صفة الوجود والقدم والبقاء والقيام بالنفس. وصلنا إلى هذه الصفة والوحدانية. Alors on a parlé dans la leçon précédente dans Bughyat al-Talib à la page 58 au sujet de l'attribut l'existence, l'attribut l'unicité, l'attribut le non-commencement, la non-fin, et un peu sur l'attribut le non-besoin aux créatures. إذن قلنا الوجود الله موجود أزلا وأبدا لم يسبق وجوده عدم. Pour l'existence, son existence n'est pas précédée par le néant. Toute chose à part Allah, il a un début, il est créé, mais Allah Ta'ala n'est pas une créature et son existence n'est pas précédée par le néant. وجوده لم يسبقه عدم. فإذن له القدم وله البقاء لا يلحقه فناء, il ne advient pas, il ne lui arrive pas l'anéantissement ou la mort. هو الأول والآخر, celui qui existe sans début, celui qui existe sans fin. والوحدانية أن الله واحد بالذات والصفات والأفعال, il est unique par son être, il est unique par ses actes, il est unique par ses attributs. C'est-à-dire il n'y a pas une créature qui a un attribut comme les attributs de Dieu. Maintenant, la correspondance et la coïncidence par le terme ne donnent pas la coïncidence et la correspondance par le sens. Parce que tu dis, moi je sais, moi je vois, moi j'entends. Et tu dis, Allah sait et Allah voit et l'entend. Mais ce qu'on sait, nous, est une science créée et limitée. Mais Allah sait tout. Rien n'échappe à sa science. Et sa science ne diminue pas, n'augmente pas, parce que rien n'échappe à sa science. Alors, l'attribut de la vue, de l'ouïe, alors ces attributs sans organes. Nous, on voit avec des organes. Et Allah voit tout, entend tout. Nous, on ne voit pas tout, on n'entend pas tout. Alors, la coïncidence par le terme et la correspondance par ce terme, ça ne veut pas dire que nos attributs, c'est comme les attributs de Dieu. Non. En réalité, l'attribut de Dieu n'est pas comme nos attributs. Alors, il n'y a pas de similarité entre Dieu et les créatures. إذن لا شبه بين الله وبخلقه. الاتفاق باللفظ لا يعطي الاتفاق بالمعنى. إذا أنت قلت الله يسمع ويرى ويتكلم وله صفة العلم والقدرة, ونحن موصوفين عندنا العلم, عندنا مشيئة, لنا سمع, هذا اتفاق باللفظ, لكن المعنى مختلف, لأن الله لا يخفى عن علمه شيء ونحن يخفى عن علمنا, أغلب الأشياء تخفى عن علمنا, وهكذا. إذن القيام بالنفس أي مستغن عن كل ما سوى. Le non-besoin, Allah Ta'ala n'a besoin de rien. N'a besoin de rien, كما قال تعالى يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Allah هو الغني, c'est lui qui n'a besoin de rien. Nous les créatures, on a besoin du créateur, mais Allah Ta'ala n'a besoin de rien. فإذا كان الله مستغني عن كل ما سوى, العرش مخلوق الله لا يحتاج إليه, المكان مخلوق الله لا يحتاج إليه, الجهات مخلوقة الله لا يحتاج إليها. Alors le trône est une créature, Allah n'a pas besoin du trône. Les places est créées, Allah n'a pas besoin de places. Les directions sont créées, Allah n'a pas besoin de ces créatures. Allah existe avant le trône, avant les cieux, avant la terre, avant les directions. S'il existe de toute éternité, il existe sans comment et sans place. Après la création des créatures, Allah ne change pas. C'est pas la création des créatures qui fait changer les attributs de Dieu. ليس بعد خلق الخلق تغيرت مشيئة الله أو تغيرت صفات الله. لا, مشيئة علمه وقدرته وسمعه وبصره, هذه الصفات أزلية أبدية. بخلق الله للمخلوقات ما غير من صفاته. فإذا خلق العرش لا تقول جلس عليه, إذا خلق المكان لا تقول حل به, خلق الجهات لا تقول حل بها. الجهات والأمكنة والعرش كل هذا مخلوق يحتاج إلى الله والله مستغن عن كل ما سوى. Le trône, la terre, les cieux, les directions, les places ont besoin de Allah Ta'ala le créateur, mais Allah n'a besoin de rien. كما صح وجوده عقلا قبل خلق الأماكن بلا مكان, صح وجوده عقلا بعد خلق الأماكن بلا مكان. Comme c'est valable selon la raison, Allah existe de toute éternité, il n'y avait rien, et il a existé sans place.
après la création des créatures, Allah existe sans place. Puisqu'il a existé de toute éternité, il n'y avait rien autre que lui. D'ailleurs, le hadith du prophète, كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ. Allah est de toute éternité, il n'y avait rien autre que lui. Il n'y avait ni trône, ni cieux, ni terre, ni ténèbres, ni lumière, ni haut, ni bas. Il existe et il n'y avait rien avec lui. Et après la création des créatures, Allah ne change pas, tout simplement. Et la raison soutient l'islam. La raison est la seule moyen de savoir la vérité. العقل يساند الإسلام. العقل دليل عظيم على أحقية هذا الدين. لا يوجد تعارض بين هذا الدين والعقل، وبالتالي نحن مأمورون باستعماله. مأمورون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Allah nous a ordonné d'utiliser la raison. أما المجسم يقول لك اترك العقل جانبا. L'anthropomorphiste, celui qui dit qu'Allah est un corps, celui qui dit Allah s'assoit sur le trône, qu'est-ce qu'ils te disent? Laisse la raison à côté. Comment? Si je te laisse la raison à côté, tu peux rien savoir, tu peux pas connaître la vérité. Tu peux pas savoir la vérité. C'est par la raison qu'on a pu dire l'islam est la religion agréée par Allah. Par la raison, on a dit le mot la ilaha illallah, c'est la parole de tawhid qui est juste. Par la raison, on a su que la religion de tous les prophètes qu'Allah a agréé, c'est l'islam. C'est par la raison. Et si tu dis mets la raison à côté, il n'y a plus de moyen de savoir la vérité et tu n'auras plus les moyens de savoir la religion juste. C'est comme tu as annulé la religion et la raison. الذي يقول اترك العقل جالبا أبطل الشرع والعقل. ما عاد في دليل، ما عاد في عندنا وسيلة واحدة لمعرفة الحق. فالذي يقول اترك لا تفكر لا تستعمل عقلك كأنه عطل العقل وعطل الشرع. ما عاد في جهة أو وسيلة حتى نعرف الحق من الباطل. والقدرة من صفات الله تعالى القدرة. الله قادر على كل شيء. قال تعالى وهو على كل شيء قدير. أي كل ما يصح في الوجود وجوده عقلا الله قادر عليه. Tout ce qui est possible selon la raison, tout ce qui accepte d'être dans l'existence, tout ce qui est possible selon la raison, Allah Ta'ala est le Tout-Puissant, rien n'est difficile pour lui. Pourquoi je dis tout ce qui est possible selon la raison? Parce qu'il y a des choses qu'on dit c'est impossible selon la raison. C'est impossible qu'Allah aura un fils. C'est impossible selon la raison, c'est inconcevable qu'Allah aura un associé. C'est inconcevable. Alors là, si quelqu'un te dit, est-ce que Dieu est capable de créer un comme lui? Ou il te dit, est-ce que Dieu est capable d'avoir un fils? Tu vas pas dire oui, tu vas pas dire non. Pourquoi? Parce que ce qu'il a posé comme question, c'est quelque chose qui n'accepte pas l'existence. Tu vas dire oui. Comment? Et c'est quelque chose qui n'accepte pas l'existence. Et si tu dis oui, alors l'impossible devient possible. Tu as renversé la réalité des choses. Et il faut pas dire non. Du fait que il faut pas dire non, Allah est incapable, parce que c'est pas valable de dire non et incapable. Pourquoi? Parce qu'on dit incapable lorsque la chose accepte l'existence et tu dis voilà, moi je peux pas faire, je suis incapable, mais la chose, elle peut exister et moi je suis incapable de la faire. Là on dit c'est l'impuissance. Mais il n'y a pas une chose qui accepte l'existence et Allah est incapable de la faire. C'est pour cela on ne dit pas oui, on ne dit pas non, on dit ta question elle n'est pas à sa place. C'est comme quelqu'un il te dit est-ce que ton Dieu peut faire que la voiture roule à 100 km à l'heure et en même temps stable sans marcher? Tu vas pas dire oui, tu vas pas dire non, parce que le fait qu'elle roule en mouvement, c'est en contradiction avec le fait qu'elle est stable, ne bouge pas. Alors tu vas pas dire oui, tu vas pas dire non, tu dis c'est impossible selon la raison. Et c'est impossible, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'accepte pas l'existence. S'il n'accepte pas l'existence, alors on ne peut pas dire incapable ou capable. On dit, selon la raison, on n'accepte pas l'existence. C'est comme, tu dis, est-ce que ce pilier, il est savant ou ignorant? Mais on ne peut pas dire savant. L'autre, il dit non, c'est ignorant. Parce que pour dire savant, ignorant, il faut avoir une vie. Alors il n'a pas la vie pour dire il est savant ignorant. Alors ça c'est juste un exemple. Et on ne peut pas être en même temps en mouvement et stable en même temps, et on ne peut pas être en même temps mort et vivant en même temps, mort réellement et vivant réellement. Alors toutes ces questions qu'un athée te pose ou un scientologue ou ainsi de suite, il faut savoir répondre que tu as dit quelque chose qui n'accepte pas l'existence. Alors,
et il n'est pas concerné par la puissance et la volonté de Dieu, du fait qu'il n'accepte pas l'existence. C'est comme ça. إذن لو سأل ملحد أو من هدول بسموه حالهم سيونتولوج يقول لك هل يقدر ربك أن يجعل له ولدا أن يتخذ ولدا أو أن يكون له شريك أو نحو ذلك، فلا تقل نعم قادر، لأن إذا قلت بهذا قلبت الحقائق، جعلت المستحيل جائزا. ولا تقول غير قادر، ليس لنا أن نقول غير قادر، إنما نقول ما تسأل عنه لا يصح وجوده، لا يقبل الوجود. فإذا كان لا يقبل الوجود إذا لا يصح أن يقال قادر عليه ولا عاجز عنه، لا يصح هذا ولا هذا. لا يصح أن يقال عاجز عنه، لأن العجز إنما يكون إذا كان الأمر ممكنا والقدرة قاصرة عنه. إن كان الأمر ممكن والقدرة قاصرة نقول عجز، لكن هنا الأمر غير ممكن، الأمر لا يصح وجوده، الأمر غير ممكن عقلا، فإذا لا يقال ربنا قادر عليه ولا يقال ربنا عاجز عنه. طبعا أنا عم بحكي هيك يمكن بعض الناس بيقول هذه مسألة شوي صعبة لما نتكلم بها. Peut-être certains disent c'est une question assez délicate. Pourquoi on l'aborde؟ يعني بعض من ينتسب إلى العلم تكلم بها وهو ضعيف في العقيدة فقال كلاما خالف فيه الشرع والعقل. إليا ابن حزم قال الله قادر أن يتخذ ولد لأننا إذا قلنا غير قادر لزم العجز. من قال أننا نقول غير قادر ومن قال أنه يلزم من هذا العجز؟ Il y a quelqu'un qui s'appelle Ibn Hazm, il est rentré dans une affaire qui ne le maîtrise pas. Il n'est pas fort dans l'aqida, il n'est pas fort dans la croyance. Alors il a dit, voilà, si il nous pose la question, est-ce qu'Allah est capable d'avoir un fils? On dit oui, parce que si on dit non, ça implique l'impuissance. Mais on ne dit pas oui, parce que avoir un fils vis-à-vis de Dieu, c'est impossible selon la raison, parce qu'Allah n'est pas encore. Allah est le créateur. Et si les créateurs, ceux qui sont créés, on ne dit pas c'est un fils, on dit c'est des créatures. Et on ne dit pas non, il est incapable. Et ça n'implique pas qu'il est impuissant, non. Ça n'implique pas, on dit, avoir un fils vis-à-vis selon la raison n'accepte pas l'existence, c'est pour cela il n'est pas concerné par la puissance. Lorsque la chose accepte l'existence, si la puissance est incapable, si on dit c'est l'impuissance, c'est l'impuissance parce qu'il accepte l'existence et on ne peut pas le faire. C'est là où on dit impuissant. Mais il n'y a rien qui est difficile pour lui. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. Voyez, nous les humains, on est à maintenant 7 milliards à peu près. Et avant nous, il y avait des milliards. Le fait de créer des milliards en même temps, les faire mourir, les ressusciter, c'est comme le fait de créer une personne, le faire mourir et le ressusciter. Pour Dieu, c'est pareil. C'est pareil. Rien n'est difficile pour lui. Comme le fait de créer des milliers de milliards en même temps, les fait mourir, les fait ressusciter, comme le fait de créer une personne, les fait mourir et ressusciter. C'est pour dire que Allah Ta'ala réalise les choses sans difficulté. Comme la lettre Kaf avec le Nun Kun, comme tu vois, comme c'est rapide, et c'est pour dire qu'Allah fait les choses sans difficulté. فإذا القدرة صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات إيجادا وإعداما. Comment on peut définir la puissance? On dit c'est un attribut parmi les attributs de Dieu qui n'a pas ni commencement, qui n'a ni commencement ni fin, par laquelle Allah fait exister, fait anéantir. Par la puissance, fait exister les choses ou fait anéantir. Et c'est un attribut qui n'a ni commencement ni fin. والإرادة وهي المشيئة تخصيص ممكن ببعض ما يجوز عليه. المشيئة, la volonté. La volonté, c'est le fait que Allah spécifie les choses par telle taille à la place d'un autre, dans tel attribut à la place d'un autre, d'un tel moment à la place d'un autre. On a pu être grand, on a pu être petit, on a pu avoir telle couleur, on a pu avoir tel large, on a pu être milliers d'années avant, on a pu être milliers d'années après. Le fait qu'on est à cette taille, à cet moment, dans telle place, à cet attribut, c'est Allah qui a spécifié ça par sa volonté. Allah Ta'ala khassana bihadha bimashi'ati. خصنا بهذه الصفات بهذا الوقت بهذا الطول بهذا الشكل بهذا الفهم بهذا اللون إلى غير ذلك. ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. Rien ne se réalise sans la volonté de Dieu. Rien ne bouge, rien n'est stable sans la volonté de Dieu عز وجل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
C'est pour confirmer qu'on a un choix qui est sous la volonté de Dieu. Hein? Vous êtes venu à la mosquée avec votre propre choix. Vous avez pu être ailleurs. Vous avez pu être dans la maison ou dans un restaurant caché de cette tempête, voilà. Mais vous avez dit, bon, on vient à la mosquée, il y a la prière, on prie, on écoute une leçon. Voilà, alors vous avez choisi. Ce que vous avez choisi, Allah l'a su avant qu'on soit créé. Allah l'a prédestiné avant qu'on soit créé. Allah l'a su par sa science, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Allah l'a prédestiné par sa volonté, qui n'a ni commencement ni fin. Mais ça toujours confirme qu'on a un choix, c'est pour cela on est responsable. Puisqu'on a ce choix, sous la volonté de Dieu, on est responsable. On n'est pas comme une plume dans l'air, et en même temps, on n'est pas indépendant. On ne dit pas qu'Allah nous a donné une capacité par laquelle nous créons. لا نقول نحن كالريشة المعلقة بالهواء ما عندنا اختيار ولا نقول نحن مستقلون استقلالا تاما الله تعالى أعطانا قدرة بها نوجد وبها نخلق لا معاذ الله لنا اختيار تحت مشيئته. هذه الآية فيها رد على فرقتين ضالتين وفيها تأييد لأهل السنة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. C'est en même temps, c'est une ayah qui répond à deux groupes sectaires, Al-Jabriya qui ont dit l'être humain n'a pas de choix, il est comme une plume, et comment Allah a dit وما تشاءون, il a confirmé qu'on a une volonté. إلا أن يشاء الله رب العالمين, il a dit que notre volonté est sous la volonté de Dieu, et là il y a une réplique contre Al-Mu'tazila qui ont dit on est indépendant, qu'Allah n'a rien fait de nos actes, n'a rien créé, n'a rien prédestiné. Mais pourquoi il a dit vous ne réalisez votre volonté que si Allah a voulu, c'est-à-dire votre volonté est sous la volonté de Dieu. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Dans sourate Al-Kahf, ne dites pas demain je vais faire telle chose, sauf si tu acceptes, tu dis sauf si Allah a voulu. Parce que qu'est-ce que tu sais de demain? Si Allah a voulu, tu vas le faire, mais si Allah n'a pas voulu, tu ne vas pas le faire. إذن الإرادة والقدرة تعلقهما بالممكن العقلي لا يتعلقان بذات واجب الوجود ولا بالمستحيل العقلي. La puissance et la volonté concernent ce qui est possible rationnel, c'est-à-dire toute chose qui accepte l'existence, ne concerne pas celui dont l'existence est obligatoire, c'est-à-dire Dieu. On ne dit pas Allah a voulu pour lui-même, parce que Allah Ta'ala existe de toute éternité, il n'est pas spécifié pour dire ça. Et on ne dit pas Allah a créé un attribut pour lui-même, non plus, on ne peut pas dire ça, parce qu'Allah existe de toute éternité, il est parfait. Et l'impossible rationnel, il n'est pas concerné par la puissance, la volonté. Pourquoi? Parce que l'impossible n'accepte pas l'existence. C'est pas parce que Dieu est impuissant, non, Allah est le tout-puissant. Mais l'impossible n'accepte pas l'existence. De quel droit tu dis il est capable ou incapable? On ne dit pas ça. Et c'est pas valable de le dire. Parce que l'incapacité, ça, on l'attribue lorsque la chose accepte l'existence et tu es incapable. Est-ce que tu peux créer une mouche? Non. Même les Américains avec les Russes, ils ne peuvent pas créer une mouche. Alors ils sont incapables. Tu vois? Parce que une mouche, ça peut être existé. Mais nous, on ne peut pas, alors on est incapable. إنه ذبابة هل فينا نخلق ذبابة؟ لا لا نحن ولا الصين ولا الروس ولا الأمريكان ما فينا نخلق ذبابة. إذن نحن موصوفون بالعجز. هذا أمر ممكن نحن لا نقدر عليه. هو أمر ممكن نحن لا نقدر عليه. أما كل أمر ممكن الله قادر عليه. Toute chose qui est possible selon la raison, Allah est le tout-puissant. S'il veut que telle chose se réalise, il se réalise comme Allah a voulu. والعلم أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي بعلم لا يتجدد لا يخفى عن علمه شيء يعلم الأمور قبل وقوعها. Allah Ta'ala a l'attribut de la science, il sait tout, rien n'échappe à sa science. Allah sait les choses avant que les choses se réalisent. Avant que les choses se réalisent. Depuis qu'Allah a créé l'eau jusqu'à la fin du monde, les gouttes de pluie qui sont descendues, Allah connaît leur nombre et il sait chaque goutte où va tomber. Et depuis qu'Allah Ta'ala a créé la terre, chaque poussière, chaque cendre, Allah Ta'ala sait leur nombre et comment il va bouger. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Ne sait-il pas ce qu'il a créé? Il est celui qui sait tout en détail.
Rien n'échappe à sa science. يعلم الكليات والجزئيات. Il sait les grands événements et les petits événements et les petites choses, même l'imagination qui traverse l'esprit. C'est Allah qui l'a créé et Allah Ta'ala sait ce qu'on a eu comme imagination. يعلم ما تكن الصدور. Il sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de chacun parmi nous. ومن أقوال أبي حنيفة وغيره الله عالم بما كان وبما يكون وبما سيكون وبما لا يكون إذ لو كان كيف يكون. Allah sait ce qui s'est passé, ce qui passe, ce qui passera, ce qui ne passe pas, s'il passe, comment il va être. Ce qui ne passe pas, s'il va être, s'il passe, comment il va être. بدليل قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لكن أهل النار لن يردوا. Allah a parlé aux gens de l'enfer que si les gens de l'enfer, on les retourne, on les fait retourner au bas monde, il allait retourner à la mécréance. Parce qu'ils disent, retournons, on ne va pas revenir. Si on revient, on est injuste. Allah a dit, si on les retourne, ils reviennent. Mais on sait très bien qu'ils ne vont pas retourner, ils ne vont pas sortir, ils ne vont pas mourir. Mais Allah Ta'ala sait que si on les fait retourner, ils vont revenir à mécroire. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. وقوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. محيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما. أحاط هنا بالعلم، مش مثل ما قال الغبي الألباني، الغبي هذا الغبي قال أحاط كإحاطة الدائرة بالنقطة. وبيسميه الوهابية بيقولوا الحافظ الألباني. حافظ ما بيحفظ 10 أحاديث، وين شفتوا هيدي؟ ولا بالنكت تاعت جحا بتطلع معكم هيدي. Ils ont dit حافظ الألباني. C'est un Albanais qui a été en Jordanie parce qu'en Syrie ils l'ont frappé par les souliers. ليش راح الأردن؟ أهل سوريا ضربوه بالأحذية. ضربوه بالأحذية، طردوه. Ils l'ont expulsé, ils l'ont frappé par les souliers lorsqu'il a dit, parce qu'il a entendu le muazzin qui est en train de faire l'adhan, et il a dit à la fin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. قال الألباني هذا لا يجوز هذا كالذي ينكح أمه. Il a dit l'Albani lorsqu'il a le muazzin à la fin il a dit la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alors il a dit ça c'est pas permis, ça c'est haram. C'est comme celui qui fornique avec la mère, comme s'il fait la fornication avec la mère. Et les gens en Syrie n'ont pas supporté cette parole. Ils ont pris les chaussures et ils l'ont frappé. Après on l'a expulsé en Jordanie. Alors مرة واحد قال له أنت محدث؟ ما قال له حافظ. Il n'a pas dit حافظ. حافظ celui qui a appris des milliers de hadiths avec la chaîne de transmission. Il a dit أنت محدث؟ Il lui a dit oui. قال له اذكر لنا 10 حديث بالسند. Cite-nous maintenant 10 hadiths avec la chaîne d'un tel, le prophète a dit. قال أنا محدث كتاب. Il a dit moi je suis muhaddis par le livre. Prends le livre, je lis. Muhaddis par le livre. Alors chacun de nous il prend un livre, il dit je suis muhaddis par les livres. Chacun de nous il prend un livre, je dis muhaddis par le livre. Alors il était gêné devant les gens. Comment un muhaddis il n'a pas appris des hadiths par cœur avec la chaîne? Et les menteurs qui sont wahhabiyyin, ils disent al-hafiz. Hafiz. Vous vous rendez compte? Vous parlez comme Jiha, vous parlez des gens, vous parlez de quoi là? قال لك على المدينة j'ai vu رواه البخاري وصححه الألباني. Alors là c'est la dernière plaisanterie là, c'est la dernière idiotie chez le Wahhabin. C'est le Bukhari qui l'a rapporté, c'est l'Albani qui l'a déclaré juste. Et l'Al-Bukhari qui a rapporté, il a fait un livre pour le Sahih, il y a 6000 hadiths à peu près, et lui il a appris par cœur 800 000 hadiths avec la chaîne, avec les hommes, les noms des hommes, 800 000. Celui-là qui n'a pas appris des hadiths, c'est lui qui déclare Sahih. Et il n'a pas appris des hadiths. Vous vous rendez compte? C'est des gens mais vraiment idolés. Comme ici, n'ont pas de raison. C'est des menteurs بوقاحة. كاذبون مع الوقاحة.
ومن صفات الله السمع والبصر, parmi les attributs de Dieu, l'ouïe et la vue. Allah yasma' bila uzun wala jarih. Allah entend sans oreilles, sans organes. Ibn Baz al-A'ma, il y a un mufti chez le Wahhabiyyin, ça fait 10-15 ans qu'il est mort. Il s'appelait Ibn Baz. Si tu le vois, on dirait un diable. Ça fait peur. C'est les bédouins de Najd, ils ont un aspect comme les chèvres. Mouham, celui-là, il a dit l'oreille, al-udhun, en parlant de Dieu, en parlant de Dieu, il a dit al-udhun, ouais, il a dit, on attribue à Allah as-sam', Allah yasma'. Après, il a dit l'oreille, قال الأذن لا ننام فيها ولا نثبتها لا ننام فيه ولا نثبت. يعني هذا مسكين, هذا بيقول يمكن عنده أذن, يمكن ما يكون عنده أذن, هذا إنسان مجسم. Il a dit l'oreille, on nie pas l'oreille, on confirme pas, on nie pas, on confirme pas. C'est-à-dire pour lui, c'est possible qu'il a. Lorsqu'il a dit on nie pas, ça veut dire que c'est possible. Parce que si tu crois que Dieu n'est pas encore, si tu crois qu'Allah n'a pas d'organe, tu dis Allah est exempt. Si tu crois qu'Allah n'a pas d'image, n'a pas d'aspect, laysa kamithlihi shay', il ne ressemble pas aux créatures, tu dis Allah n'est pas encore, on ne lui attribue pas les membres et les organes, comme il a dit l'imam Tahawi. L'imam Tahawi, c'est un grand imam par l'unanimité des savants de l'islam depuis 11 siècles. C'est un grand imam par l'unanimité des savants de la terre. Il a dit, Allah est exempt d'avoir la quantité, Allah est exempt d'avoir des extrémités, Allah est exempt d'avoir des côtés, Allah est exempt d'avoir des membres, Allah est exempt d'avoir des organes, et les 6 directions n'entourent pas Dieu, parce que les 6 directions sont créées. Alors ça, c'est la parole de Tahawi. Alors, si cette personne, il est avec les gens de Ahl-Sunnah wal Jama'a, il allait dire, puisque Allah Ta'ala n'est pas encore, puisque Allah Ta'ala, il ne ressemble pas à ses créatures, il est exempt de tout membre et de tout organe. Mais puisque lui, il est mujassim, lorsqu'il est mujassim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on nie pas l'oreille, on confirme pas, on nie pas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui croit que c'est possible qu'Allah aura un oreille. Alors, j'ai entendu un autre, هو الوهابية بيقولوا الله جسم, ابن تيمية بيقول الله جسم, لكن سمعت كمان مجسم, il dit, الجسم لا ننفي ولا نثبت. Il y avait, ça c'est Ibn Baz qui a dit au sujet de l'oreille dans un cassette. Et j'ai entendu encore un autre cassette, il dit, mais pas Ibn Baz, un autre. Il dit, le corps, on nie pas, on confirme pas. Mais qu'est-ce que tu as compris de ليس كمثله شيء? إذا أنت بتقول يجوز أن يكون جسم, يجوز أن لا يكون جسم, لا ننفي ولا نثبت. إذا أنت ما عرفت ما معنى ليس كمثله شيء. أنت ما عرفت التوحيد. كيف تعبد الله ولم تعرفه? Comment tu vas adorer Dieu sans le connaître? الإمام الغزالي يقول لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. L'adoration n'est valable qu'après la connaissance de celui qui mérite d'être adoré. أنت تقول أنا على التوحيد. على التوحيد لابد أن تعرف أنه واحد بذاته وصفاته. Si tu dis je suis muwahhid, alors muwahhid c'est celui qui croit qu'il n'y a pas un être comme Dieu et personne n'a un attribut comme les attributs de Dieu. C'est ça le muwahhid. À avoir la bonne croyance, c'est le fait de croire qu'Allah est unique par son être, est unique par ses attributs. واحد بذاته واحد بصفاته. فإذا قلت واحد بصفاته وتقول يمكن يكون عنده أذن, إذا أنت ما عرفت التوحيد. Si tu dis c'est possible qu'il aura une oreille, si tu dis c'est possible qu'il ait un corps, il est assis sur le trône, il est dans une place, mais tu as comparé Dieu avec les créatures. Où est le tawhid? أين التوحيد? هذا اسمه تشبيه وتجسيم. قال الإمام الشافعي المجسم كافر. L'imam Shafi'i a dit que celui qui attribue à Dieu le corps est un mécréant. نقله السيوطي. كذلك القاضي حسين نقل عن نص الشافعي تكفير المجسم. Le grand savant de l'islam qui s'appelle Al-Qadi Hussein, parmi les savants de l'Égypte dans l'école shafi'ite, il a rapporté que Shafi'i a déclaré mécréant celui qui attribue à Dieu le corps. Et l'imam Ahmad a dit, même celui qui dit Allah est un corps, mais pas comme les corps, s'il dit il est un corps, mais pas comme les corps, il a dit il a mécru. الإمام أحمد كفر من يقول الله جسم لا كالأجسام, لأنه تسمع بعض الأحيان من المجسم يقول جلس لا كجلوسنا. Tu entends certains qui disent il s'assoit mais pas comme nous. Tu sais que ça veut dire cette parole? C'est comme quelqu'un il dit il a un fils mais pas comme nous. C'est comme il dit quelqu'un il mange mais pas comme nous. C'est comme il dit il dort mais pas comme nous. Mais ça va pas la tête.
إذا قال جلس لك جلوسنا، ما بقولك جلس وصفته بالجسمية، ما معنى بعد ذلك أن تقول لك جلوسنا؟ إذا قلت له ولد أثبتت الولدية، ولو قلت بعد ذلك لك أولادنا أثبتت الولدية، فهذا كفر. أثبتت الجسمية، الجلوس يقتضي الجسمية، فهذا كفر. أثبتت قلت يأكل لك أكلنا، هذا كفر. قلت يشرب لك شربنا، هذا كفر. قلت ينام لك نومنا، هذا كفر. أثبتت لله صفة من صفات المخلوقات. والإمام الطحاوي قال في كتابه المجمع عليه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. C'est-à-dire, si tu dis il a un fils mais pas comme nous, il s'assoit mais pas comme nous, il dort mais pas comme... Tout ça c'est de la mécréance. Celui qui dit il a un ventre mais pas comme nous, il a des cheveux mais pas comme nous, tout ça c'est de la mécréance. Parce que le livre de l'imam Tahawi depuis 1100 ans, 1100 années, et il a dit celui qui attribue à Allah un attribut parmi les attributs des créatures a mécru. Tu vois la parole a mécru, il n'a pas dit je crains, peut-être, c'est possible qu'il a mécru. Non, 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 il n'a pas dit comme ça. Celui qui attribue à Allah un attribut parmi les attributs des humains a mécru. فقد كفر، قد تفيد التحقيق، فقد كفر للتحقيق للتأكيد. الإمام الطحاوي ما عم يلعب. الإمام الطحاوي lorsqu'il a dit ça, il n'a pas, il ne plaisante pas. Surtout, il parle que c'est de la mécréance. C'est quelque chose qui fait sortir de l'islam le fait de dire ça. فإذا الله يسمع ويرى بلا حدقة ولا جارحة. Allah entend, Allah voit, mais sans organe. وكنا أيضا يعني بعد صفة الكلام، الله له صفة الكلام، الله تعالى parle, mais Allah parle sans lettres et voix. Nous parlons arabe, français, chinois, russe, sanskriti, c'est la langue de Indonésie, non? Sanskriti. Et ainsi de suite, il y a des centaines de langues. Les mères des langues, c'est Adam qui a enseigné. Les mères des langues, c'est Adam qui a enseigné. Les langues sont créées, les lettres et la voix sont créées. Allah parle avant les langues, avant les lettres, avant la voix. الله يتكلم قبل الحرف والصوت. الله يتكلم قبل اللغات. اللغات مخلوقة، الحروف والأصوات مخلوقة، والله له صفة الكلام أزلا وأبدا. يتكلم بلا حرف ولا صوت. Il parle, sa parole n'est pas composée ni lettres, ni voix, ni arabe, ni syriaque, ni hébreu. Les livres révélés, l'expression, c'est l'expression de la parole divine. الكتب المنزلة هي عبارة عن الكلام الأزلي الأبدي. Tu vois, par exemple, القرآن بالعربية، الإنجيل بالسوريانية، التوراة بالعبرانية. C'est l'expression de la parole divine. C'est l'expression de la parole divine. Jibril l'a pris du tableau préservé, et il a descendu à Moussa, il a descendu à Isa, et il a fait descendre à Sayyidina Muhammad pendant 23 ans. En arabe, en hébreu, en syriaque, c'est les langues des prophètes. Mais Allah, sa parole n'est pas comme la langue des gens. C'est pas comme la langue des créatures. C'est pas composé des lettres et des voix. Sa parole, c'est comme la science, la volonté, l'ouïe, la vue, la parole, c'est un attribut qui ne ressemble pas à nos paroles. Alors on ne dit pas qu'Allah parle, il se tait, il commence, il arrête. Nous parlons avec les lettres et les voix et on fait comme ça. Mais la parole de Dieu n'est pas comme la nôtre. Comme Allah est différent de ses créatures, sa parole est différente de nos paroles. بما أن الله لا يشبه خلقه فكلامه لا يشبه كلام خلقه. نحن بنتكلم عربي وفرنسي وشي روسي وصيني وياباني وما هيك ولغات كثيرة. اللغات كلها مخلوقة وكلام الله غير مخلوق. كلامه صفته. La parole de Dieu, c'est son attribut. La parole de Dieu n'est pas créée. Nos paroles sont créées, la parole de Dieu n'est pas créée. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.